S'inspirer de l'expérience des acteurs bénéficiaires du programme Approche communale pour le marché agricole, un projet financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas après le Bénin, dont les communes du département du Plateau et d'autres régions sont celles bénéficiaires des phases 1 et 2. C'est l'objectif d'une visite d'échange et de partage d'expériences entre une délégation des ambassades du Royaume des Pays-Bas, de l'Afrique de l'Ouest, du Burundi, de l'Éthiopie et autres sur le parc à maïs de Pobé ce jeudi 14 novembre 2024. C'est surtout de venir apprendre au niveau des acteurs du projet ACMA que vous êtes pour savoir qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous continuez de faire, qu'est-ce qu'on peut apprendre de vous. Et c'est pourquoi la délégation, nous souhaitons qu'il y ait beaucoup d'espace pour les discussions, pour les questions et les échanges entre nous. Donc, nous sommes venus apprendre chez vous. C'est vous qui allez nous donner des informations et nous donner des précisions par rapport aux questions qui vous seront posées. C'est une tradition au niveau des ambassades des Pays-Bas qui travaillent en synergie, qui organisent ces visites d'échange. Je crois que c'est à tour de rôle. L'an passé, c'était au Kenya. Cette année, c'est le tour du Bénin d'accueillir les ambassades de l'Afrique de l'Ouest. Mais au-delà de l'Afrique de l'Ouest, vous aviez le Kenya, l'Éthiopie, le Burundi. L'objet, c'est de venir, c'est un voyage d'apprentissage. Pour notre programme, l'apprentissage, l'adaptation est au cœur de la stratégie d'intervention. C'est en cela que cette visite qui a été organisée pour nous permettre d'échanger sur nos différentes leçons apprises entre les différents pays où il y a des ambassades des royaumes des Pays-Bas est vraiment bienvenue. Nous avons très bien apprécié cette opportunité d'apprentissage qui nous a été donnée. Une occasion pour le maire de la commune de saluer ses hôtes pour l'honneur fait à sa commune, tout en rappelant l'impact de ce programme sur sa communauté. La commune de Pobé fait partie des 36 communes frontalières au Bénin. Nous sommes frontaliers avec le grand voisin, le Nigeria, qui est un grand consommateur de ce que nous produisons. Vous comprenez avec moi que nous appuyer dans l'agriculture, c'est donner la chance aux pays voisins de trouver assez de vivres à consommer. Vous nous avez aidé à organiser nos producteurs. Vous nous avez aidé à trouver des marchés de coulement, ce qui a motivé nos populations à aller dans l'agriculture. À savoir que même dans l'agriculture, nous pouvons assurer notre retraite. Nous voudrions vous remercier. Rassurant à cet effet du soutien du conseil communal, il appelle à créer d'autres opportunités aux populations de la commune de Pobé. Comme vous l'avez constaté par le passé, l'accompagnement du conseil communal n'a jamais été marchandé. Nous sommes toujours disponibles à vous accompagner. Parce que, évidemment, c'est déjà la dernière phase. Mais nous savons que ce n'est pas la dernière phase pour Pobé, puisque nous faisons partie des meilleures communes au Bénin qui ont réussi par rapport au projet ACMA. Nous nous sommes donnés parce que nous attendons encore beaucoup de choses de vous. Je voudrais compter sur toute la délégation et m'assurer que votre passage ici pourra ouvrir d'autres portes, d'autres opportunités pour les populations de Pobé. La préservation et la pérennisation des acquis du programme ACMA tiennent beaucoup à cœur à ses responsables qui ne cessent d'y penser. Ils se réjouissent de cette visite qui a permis aux acteurs de faire le partage d'expériences. Pour nous, ça a été une très belle opportunité de partager nos leçons apprises, nos enseignements que nous avons tirés dans le cadre de la mise en œuvre du programme
avec les représentants des ambassades des autres pays qui sont venus nous rendre visite. Qui dit projet dit une action inscrite dans la durée. Et à partir du moment où notre action est inscrite dans la durée, on est tout de suite préoccupé de ce que va devenir les résultats, les acquis de nos interventions une fois que nous soyons partis. Et donc, dans la stratégie d'intervention du programme, nous faisons très attention. Depuis même la conception du programme, nous élaborions des stratégies de sortie pour nous assurer qu'après la fin des appuis du programme, ce que nous avons laissé comme héritage, ce que nous avons laissé comme résultat pourront être repris au compte des acteurs pérennes, qui sont les acteurs économiques, qui sont les autorités locales. Pour le cas spécifique au niveau du Bénin, ici, ce sont les autorités communales, c'est aussi les autorités préfectorales. Vous avez les acteurs du service public, notamment les agences territoriales pour le développement agricole. Vous avez les directions départementales de l'élevage, de l'agriculture et de la pêche. C'est eux les acteurs pérennes, c'est eux qui portent les acquis. Donc tout au long de la mise en œuvre du programme, nous les mobilisons, nous les associons pour qu'ils s'engagent avec nous dans tous les processus à divers niveaux, de façon vraiment à s'approprier et les processus que nous mettons en œuvre et les résultats que nous allons laisser, de façon à pouvoir les porter de façon durable. Une dynamique qui entre en droite ligne dans la vision du gouvernement où l'on entend œuvrer pour sa pérennisation. Ma grande joie ce matin, c'est de constater une fois encore que cette initiative s'inscrit parfaitement dans les orientations du gouvernement en matière de promotion des filières, parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, avec les réformes que nous avons entamées au niveau du secteur agricole, nous parlons désormais en termes de clusters. Les clusters agricoles mobilisent autour de différentes catégories d'acteurs qui interviennent autour d'une filière, qui sont réunis à travers un contrat qui permet quand même à toutes les catégories d'en tirer profit. Et c'est de ça que nous parlons ce matin. Je crois que c'est une dynamique très inclusive où toutes les parties prenantes tirent profit, depuis les producteurs en passant par les différentes catégories intermédiaires jusqu'au niveau des commerçants et des consommateurs. Et cette dynamique-là insuffle aussi l'économie locale. Comme vous le constatez, cela mobilise énormément de femmes. Et quand on dit femmes qui gagnent du revenu, c'est que c'est la famille qui s'en porte bien. Donc, je crois que pour nous, c'est une initiative à encourager et à pérenniser. Et la TDA Plateau est là pour accompagner la pérennisation de ces acquis-là. Rappelons qu'à cette occasion, les membres de la délégation ont été entretenus à travers une communication sur l'organisation des acteurs du PACA Maïs de Pobé, le fonctionnement du magasin construit par le programme ACMA et autres. Après quoi, ils ont eu droit à une visite guidée de l'infrastructure et des stands de vente de maïs.